Bonjour, je vais vous faire une petite démonstration de l'assistant AutoCAD Expert qui fonctionne avec l'intelligence artificielle Gemini. Donc, vous avez le choix quand vous êtes en mode Patreon, en mode payant de deux types de Gemini. Donc le Gemini 2.5 Flash, qui est plus rapide mais moins expert en réflexion, et le Gemini 3 Pro, qui est le dernier de Google, qui est plus efficace et qui met un peu plus de temps, quelques secondes de plus à réfléchir. Donc vous avez ici un ensemble de rubriques relatives, comme vous le voyez, à AutoCAD, hein. Vous avez également la rubrique Autolisp si vous voulez poser des questions sur l'Autolisp ou générer des programmes Autolisp. Et puis autre général, une rubrique générale comme son nom l'indique, si vous n'avez pas de questions très particulières à poser, ou si vous savez pas trop où vous voulez aller en fait, hein. Donc ici il me dit que je peux diagnostiquer un problème sur AutoCAD 2026. Alors la raison, c'est que je lui avais déjà dit que j'avais AutoCAD 2026. Si je ne l'avais pas dit, il m'aurait demandé quelle version j'avais. Et par exemple, si je vous l'avais dit que j'avais une LT 2000, disons, je sais pas, inférieure à 2024, il m'aurait averti que je ne pourrais pas faire d'autolisp, hein, par exemple. Ça sert à ce genre de choses. Ça sert également à préciser la version, à vous renvoyer avec des liens hypertextes sur l'aide en ligne qui est adaptée à votre version, hein. Donc vous pouvez poser des questions dans la fenêtre texte en bas, soit bien sûr en tapant du texte, hein, soit en faisant de la saisie vocale. Généralement, je fais comme ça, hein. Bon, la saisie vocale, suivant ce que vous utilisez comme logiciel, fonctionne plus ou moins bien. Il y a des petites erreurs de syntaxe, mais comme vous devez le savoir, l'intelligence artificielle les interprète et généralement les corrige correctement, en fait, hein. Voilà. Donc on va faire un petit essai ici. Donne-moi des informations sur le mécanisme de sauvegarde automatique dans AutoCAD. Donc là, il vous répond. Donc, c'est des informations en général sur tous les mécanismes qui existent dans AutoCAD, hein. Pour la fréquence de sauvegarde, on vous parle tout de suite de la variable système save time. Alors, généralement, les variables système et les commandes aussi d'ailleurs sont hyper liées à la rubrique d'aide dans l'aide en ligne d'AutoCAD, hein. Alors là, j'ai ma fenêtre d'aide en ligne et ça va ouvrir un onglet, hein, qui n'a pas la même taille que la fenêtre de capture vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Là, à peu près ce que ça peut donner quand même, hein, voilà, ça donne ça en fait, hein. Donc ça c'est très pratique, hein, parce que vous avez immédiatement l'aide en ligne de la variable, hein. Donc je vais pas tout vous lire, hein. Puis là c'est des informations que généralement c'est à titre de démonstration, mais que vous en tant qu'utilisateur AutoCAD vous devez déjà connaître. À part vraiment si vous êtes débutant bien sûr, hein. Voilà. Donc la variable system save time, par défaut 10 minutes, etc. Bon, ça on le sait. L'emplacement des fichiers dans une variable system save file path. C'est intéressant qu'il vous donne les variables système à chaque fois pour vous documenter. Puis encore une fois, vous cliquez dessus pour avoir l'aide en ligne directement, hein. Voilà, vous pouvez changer ce chemin, etc. Le fameux fichier SV $, quand votre AutoCAD plante, ça donne SV $. Voilà, si vous êtes un utilisateur expérimenté d'AutoCAD, ça, vous le savez par cœur. Il y a peut-être des choses que vous avez oubliées, vous savez pas trop. On vous dit en cas de plantage, ben vous avez une commande récup dessin. Franchement, je m'en souvenais plus moi-même, par exemple, hein. C'est intéressant parce que vous avez l'aide en ligne, encore une fois, qui est liée à cette commande, hein. Distinction importante, hein, d'une façon générale, un point back et un SV $, bah, c'est pas la même chose. Et on vous explique ici pourquoi c'est pas la même chose, hein. Voilà, donc la discussion après, elle peut continuer. Est-ce qu'il est préférable de se fier uniquement au SV $ ou au point back, ou éventuellement les deux? On vous donne une réponse. Préférable d'activer les deux systèmes de protection, ils le sont par défaut de toute façon, mais de les paramétrer correctement. Et ici, on vous explique en détail ce qu'il en est.
en regroupant, bah, c'est la réponse à votre question, hein, ce qu'il en est des SV$ et des points back, hein, ce qui n'est pas nécessairement, j'ai pas vérifié dans ce cas-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le fichier d'aide en ligne d'AutoCAD où c'est extrêmement compartimenté, où ce qui concerne le point back, on va vous l'expliquer, le SV$, on va vous l'expliquer, mais pas nécessairement les deux à la fois, hein, voilà. Nos recommandations de configuration, voilà, on vous donne les recommandations, etc. Alors on peut continuer la discussion, comme vous le voyez, c'est une discussion qui est, je vais pas dire à bâton rompu, mais enfin on peut demander un peu ce qu'on veut, si vous voulez. C'est pas uniquement des informations qui sont bien sûr tirées du fichier d'aide, hein. C'est d'être pas familier avec ça. Vous pouvez demander finalement quelle est la meilleure procédure de sauvegarde automatique pour pas perdre vos dessins AutoCAD, tout simplement, hein. Et si vous avez des questions complémentaires, comme par exemple, ok, si mon AutoCAD plante, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous pouvez lui demander, bien sûr, hein. Donc, au cas où j'ai un plantage dans mon AutoCAD, que va-t-il se passer? Où est-ce que je pourrais récupérer mon dessin? Alors, en cas de plantage, on vous explique, hein, au redémarrage d'AutoCAD, puisqu'il a planté donc, le gestionnaire de récupération du dessin doit théoriquement s'ouvrir automatiquement, à part s'il y a un autre problème, hein, ce qui peut arriver. Si c'est pas le cas, tapez la commande récup dessin, on vous l'explique ici, toujours pareil, il y a un lien vers le fichier d'aide, hein. Voilà, et on vous explique, ben, vous devez dans votre répertoire trouver votre fichier original, votre fichier .bac, le fichier SV$ a dû être sauvegardé si tout va bien théoriquement, et puis des informations complémentaires, hein. Si la méthode manuelle et automatique échoue, bah essayez vous-même à ce moment-là de vous débrouiller avec ces indications-là. Tapez la variable saveFilePath, pardon, trouver le fichier, etc. Restaurer le fichier, on vous explique, hein. Copier le fichier, etc. Ouvrez-le dans AutoCAD. Si le fichier est utilisable ou trop vieux, cherchez le point back, etc., etc. On vous explique tout ce qu'il faut faire au cas où vous avez un plantage, hein. Donc la différence avec la simple consultation du fichier d'aide AutoCAD ou une recherche sur Google traditionnelle, j'allais dire, c'est qu'ici, bah, on répond exactement à votre problématique et vous discutez en fait avec, entre guillemets, quelqu'un qui vous conseille exactement, très précisément sur ce que vous demandez. Ça vous évite de perdre du temps, bien sûr, à rechercher des morceaux d'aide dans l'aide en ligne ou des morceaux d'aide dans l'aide d'un moteur de recherche. En fait, c'est tout l'intérêt, enfin, un des principaux intérêts de ce type d'outil qui est un assistant expert, c'est-à-dire qui est un système expert basé sur l'intelligence artificielle pour vous aider à vous dépatouiller avec vos problèmes AutoCAD, hein. Vous voyez. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, voilà. Alors la discussion après, bon, elle peut continuer indéfiniment ici, hein. Ça peut être sur le même thème. Vous pouvez changer de thème, hein. Là vous êtes dans la rubrique autre générale, vous pouvez tout à fait aller poser une question qui n'a rien à voir ou revenir dans le menu général en cliquant sur l'icône de petite maison qu'il y a là pour choisir une rubrique d'aide différente, hein. Pour la génération de programmes Autolisp, hein, je sais que pas mal d'entre vous sont intéressés par ça et ont posé des questions en liaison avec l'intelligence artificielle. Bon, vous avez sans doute vu sur le site d'Essintech, j'ai déjà posté quelques routines Autolisp qui avaient été faites avec cet outil que je suis en train de vous présenter. Donc je ne vais pas mélanger ça à cette présentation générale, parce que ce sont des questions qui n'ont rien à voir. Là, je présente des problématiques à titre de démo qui n'ont rien à voir avec l'autolisp, mais enfin, vous pouvez tout à fait, naturellement, poser des questions en lien avec ça, hein. Je sais pas, par exemple, là, on nous parle de variables système, hein, save file path, par exemple, hein. Bon, on pourrait poser la question ici, justement, à ce moment-là, hein. Est-ce qu'il est possible, avec une fonction autolisp, de récupérer la valeur de la variable saveFilePath? Voilà, donc on vous dit en faisant simplement un getVar, hein, sur le fond de l'autolisp, bah, c'est la base, hein, mais bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'autolisp, ça peut être une introduction intéressante. Vous récupérez tout simplement la valeur de cette variable
en tapant la fonction qu'on vous montre ici, hein. Alors après, je vais pas le faire ici, encore une fois, ça sort un peu du cadre de cette présentation très rapide de l'assistant, mais vous pourriez, tout à fait lui demander, maintenant que vous avez cette information, bah, j'en sais rien, crée-moi un petit programme Autolisp en liaison avec mes sauvegardes automatiques qui fait ça. Peut-être, je sais pas, qui prend, ma dernière, sauvegarde de mon dessin pour la mettre ailleurs sur mon serveur. Bon, ce genre de truc, hein. C'est juste un exemple de ce que vous pourriez demander, à l'assistant, hein, voilà. Donc c'est assez vaste, hein. Bien sûr, cet assistant, il est thématiquement construit pour répondre à des questions AutoCAD, quelle que soit la version d'AutoCAD, hein. Donc AutoCAD et AutoCAD LT, pas spécifiquement sur les versions Mac, hein, qui sont quand même bien sûr beaucoup moins utilisées, mais enfin on va dire toute version AutoCAD, hein, voilà, et ça peut être des questions très générales sur la méthodologie, comme des questions sur les fonctionnalités, les commandes, les variables système, n'importe quoi en fait finalement, et tout ce qui concerne également l'autolisp, hein. Donc c'est un assistant assez complet finalement, qui vous évite de perdre beaucoup de temps à farfouiller un peu dans l'aide sur les moteurs de recherche et sur les forums, pour trouver toutes les informations qu'il vous faut, hein. Voilà, c'est le but de cet assistant tout simplement, hein. Donc vous pouvez jouer entre guillemets avec cet assistant en mode gratuit. Il y a une session, une durée de session qui est limitée à 3 minutes, je crois, pour la version gratuite, hein. Et puis si vous voulez avoir un accès illimité à cet assistant, il suffit de vous abonner à mon Patreon. C'est expliqué dans les articles qui seront en lien avec cette présentation vidéo, hein. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.